pour une nouvelle vidéo. Donc oui, je sais, ça fait un moment que je n'étais pas sur YouTube. Pourquoi? Parce que j'étais tout simplement malade. Donc voilà, donc c'est pour ça que je n'étais pas là. Donc maintenant je suis guérie, je vais beaucoup mieux. Donc me revoici. Donc aujourd'hui c'est une vidéo haul, hein, donc j'ai décidé donc de revenir avec une vidéo haul. Hein. Donc j'ai fait pas mal d'achats ces derniers temps, donc j'ai décidé en même temps de vous les partager. Donc j'ai eu des favoris, des déceptions, il y a certains produits que j'ai déjà utilisés et d'autres non. Bref, je vous laisse regarder tranquillement cette vidéo. Donc vous savez, hein, quand je fais une vidéo de ce genre là, vaut mieux prendre un petit cachet parce que ça va vraiment être très loin. Donc voilà. C'est parti, on va commencer par le premier article. Alors on va commencer par la catégorie cheveux, donc il n'y en a qu'un seul de toute manière. C'est un produit qui m'a été envoyé par le site Sublime. D'ailleurs je fais un petit peu la revue en retard, hein, je suis vraiment désolée. Et c'est un produit dont j'ai été agréablement surpris. Donc après c'est un produit qui est plus destiné à des cheveux frisés, crépus, très secs. Moi de toute façon j'ai un cheveu très sec à la base. Et c'est un produit que vous avez pu voir dans pas mal de vidéos, sur pas mal de comptes Instagram. Donc c'est cette gamme de produits, donc c'est ces deux là. Donc là c'est le shampoing lavant. Et là, c'est le masque. Alors, que dire de ces deux produits? Donc, j'ai été agréablement surpris par ces deux produits-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai jamais eu l'occasion de tester les shampoings L'Oréal. Donc, j'ai jamais acheté leur shampoing. Et donc, ça fait un moment que je le teste. Donc, je l'utilise en fait dans ma routine. Et sincèrement, je trouve très bien. Je trouve que c'est un très bon produit pour moi. En tout cas, après, il y a peut-être certaines personnes qui ne l'ont pas aimé. Moi, en tout cas, je l'ai bien aimé. Après, j'ai pas un cheveu naturel. Hein. J'ai un cheveu qui est plus ou moins texlaxé. Donc, c'est entre le défrisé et le naturel. Donc, en tout cas, ça a bien marché pour mes cheveux. Donc, ça les a rendus vraiment très doux. En fait, quand je les lave, ça laisse une texture, mais vraiment très douce. Je sais pas comment décrire cette texture là, mais en tout cas c'est très agréable au toucher. Et au niveau du masque c'est exactement la même chose, hein. Vous avez après à la fin cette texture qui est très agréable. Et en plus de ça, au niveau de l'odeur, on part sur une odeur qui est assez sympa. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu de karité dedans, je sais pas. Enfin bref. Que dire d'autre de ce produit là? Donc moi je le conseille vivement à des personnes qui n'ont pas forcément des mille et des cents à mettre dans un shampoing. Donc ça c'est un shampoing que vous pouvez vous trouver directement en supermarché. Je trouve qu'il fait bien son travail, pour ma part, hein. Je trouve qu'il fait bien son travail. Moi qui ai un cheveu, et je le redis bien, texlaxé, je pense que pour les cheveux naturels ça doit être encore beaucoup mieux parce que ça doit bien redéfinir les boucles. Après, le seul bémol que je peux reprocher à ce produit, donc à ce shampoing, parce que bon voilà, je suis une femme donc forcément je suis une éternelle insatisfaite, en fait c'est le côté crème lavante. Crème. Parce que pour moi en fait un shampoing doit forcément mousser. Donc forcément voilà, j'ai eu un petit problème avec ça. Donc ce qui fait que j'ai eu tendance à en mettre beaucoup. Et je me suis dit plus j'en mets plus ça va laver. Alors que non, c'est pas ça. Donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre des tonnes. En tout cas c'est la seule chose que je reproche à ce produit. Mais sinon voilà, dans l'ensemble pour moi c'est un bon produit. Donc voilà, belle découverte en tout cas. Alors la catégorie cheveux est passée. Donc maintenant on va passer à la catégorie maquillage. Alors maintenant dans la catégorie maquillage, j'ai eu un énorme craquage. Donc on va commencer par ce que j'ai trouvé chez Sephora. Alors ce que j'ai acheté en premier chez Sephora, c'est les anti-cernes de chez Nars. Parce que j'en entendais tellement parler qu'il fallait absolument que je les ai. Donc j'en ai pris en premier temps un seul. Donc c'est la couleur café. Donc c'est la couleur café. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi je prends à la base des anti-cernes de chez MAC et je prends la couleur NC50. Et là j'ai pris la couleur café donc qui équivaut en fait au NC50 que je prenais d'habitude chez MAC. Donc il se présente comme ceci. Donc au niveau de la couleur, je vais vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. On voit pas beaucoup. Voilà au niveau de la couleur. Hein, donc c'est ici. Donc c'est assez proche de ma carnation. Donc j'ai été bien conseillée par une vendeuse.
Et ensuite, je suis retournée quelques temps après et j'ai repris une teinte un peu plus claire parce que je trouvais que celle-ci, voilà, était un petit peu foncée. C'est la teinte amande. Donc, elle se présente comme ceci. Et au niveau du swatch, ouais, il est un peu plus clair. Il est un peu plus jaune celui-là par contre. Donc, au niveau du swatch, c'est celui-ci. Alors par contre la couleur amande je ne l'ai pas encore utilisée. Par contre la couleur café, j'ai commencé à l'utiliser donc depuis peu. Et je vous avouerai que sincèrement je suis vraiment conquise. Par contre au niveau du prix, c'est pas la même chose que celui de chez MAC, hein. Sincèrement c'est pas la même chose, hein. Chez MAC on part sur du 18 €, là on part sur du 29,95 €, hein, 30 €. Donc c'est quand même pas le même prix, c'est pas donné, mais je trouve que ça en vaut vraiment le détour. Alors ensuite j'ai acheté un petit truc, c'est une crème pour les mains, donc c'est vraiment un truc à la con. Mais vraiment un truc, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment un truc à la con. C'est ce petit truc là. Franchement il est pas trop mignon quoi, hein, un petit panda quoi. Non mais quand je l'ai vu, mais je me suis dit mais il faut que je l'achète ce truc, il est trop mignon. Donc c'est une crème pour les mains, donc rien d'extraordinaire, mais rien d'extraordinaire. Donc ça sent bon. Donc ouais, c'est donc il y a une petite opercule là. Il hydrate bien les mains, donc comme toutes les crèmes pour les mains. Maintenant, je vous avouerai que c'est juste le packaging qui m'a attiré, hein, vraiment le petit panda, là, panda. Trop mignon. Je sais, c'est complètement con, mais c'est comme ça. Et ensuite, ce que j'ai pris donc chez Sephora, c'est un crayon à sourcils. C'est un crayon à sourcils. Donc là, vous allez me dire, mais attends, t'as combien de crayons à sourcils? Oui, je sais, j'ai l'impression de faire une collection de crayons à sourcils. Maintenant, j'ai envie de tester celui-ci. Notamment, c'est au niveau de la mine, en fait. Hein. La mine m'intriguait un petit peu parce qu'elle est vraiment très fine. Hein. Je vous laisse vraiment découvrir la mine. Elle est vraiment toute petite. D'ailleurs, c'est avec ça que j'ai fait mes sourcils. Hein. Voilà, et je trouve que c'est un bon produit, vraiment. C'est un bon produit. Par contre, le seul bémol, c'est ça, là. Je sais pas à quoi ça sert, tout là. Vraiment. C'est l'espèce de petite peigne, là. Lorsque j'ai vu, c'était un petit peu... je trouvais ça un peu bizarre. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est pour quoi faire? C'est pour peigner les sourcils? Je sais pas. En tout cas, toutes celles qui ont ce crayon-là et qui utilisent ce petit goupillon-là, dites-moi, s'il vous plaît, comment vous l'utilisez. Hein, parce que franchement, ça m'intrigue. Ensuite, dernière chose que j'ai acheté là-bas, c'est un produit pour le visage. Donc, il m'a coûté juste un bras, un œil, un orteil, 2 organes et 4 ovaires. Il m'a coûté très cher, oui. Mais bon, il faut se faire plaisir dans la vie. Et c'est un produit que j'utilise depuis 5 ans et je ne l'avais pas racheté parce que financièrement, bah, j'avais pas. Donc, il fallait que je fasse avec les moyens du bord. Et sincèrement, j'ai qu'une envie, c'est de le réutiliser. Alors, ce produit, donc c'est celui-ci. Donc, c'est le gommage 100 grains de chez Yves Saint Laurent. Donc, il coûte 48 € ou 43. Donc, 43, c'est mieux. Rien que de dire le prix, il coûte cher. Il coûte vraiment cher. Mais sincèrement, c'est un produit qui est vraiment au top du top. Ça, à chaque fois que je l'utilise, j'en suis toujours satisfaite. En plus de ça, vous n'avez pas besoin de l'utiliser beaucoup. Juste une petite noisette suffit. Et après, lorsque vous passez sur le visage, en fait, il se liquéfie. Et vous avez juste à rajouter un tout petit peu d'eau pour le rendre un petit peu plus laiteux. Et ensuite, vous le rincez. Donc c'est un produit qui, pour moi, est indispensable. Pour moi, je dis bien. Et bon, le prix est assez cher, hein, je vous l'accorde. Hein. Je vous raconte pas à quel point je suis super contente de le retrouver, ce produit. Hein? Hein? T'es contente d'avoir retrouvé maman? T'es contente d'avoir retrouvé maman? Hein? Donc là, dans la gamme Sephora, c'est terminé. Donc on va passer maintenant à la gamme Kiko. Alors chez Kiko, j'ai un peu craqué mon slip parce que en fait, j'ai été à un moment où j'avais fait une promotion. Je crois que c'était 3 achetés, 3 offerts, si je me trompe pas. Hein. Donc du coup, bah j'ai... Voilà tout ce qu'il y a dedans. Il y en a beaucoup. Sachant qu'il y a des produits qu'une copine, parce que j'avais été avec une amie, il y a des produits qu'elle m'a donné, enfin qu'on s'est échangé. Voilà quoi, il y en a beaucoup. Et en plus, je ne les ai même pas encore utilisés. Donc là, ce sont tout simplement des fards à paupières. Donc j'ai pris la couleur 133. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est un sorte de cuivré en fait.
marron cuivré avec des petits sous-tons nacrés, donc je me suis dit tiens c'est pas mal. Ensuite le deuxième c'est la couleur 233, donc là par contre c'est le système de clic, là c'est les espèces de petits, vous savez les petits capuchons comme ça, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, donc j'ai pas du tout ce truc là, donc je pense que je vais m'en prendre un très prochainement. Donc là c'est une couleur mat et c'est un peu un sorte de violet, ah non c'est pas du mat, non on reste dans les tons nacrés, donc voilà à quoi ça ressemble. Ensuite toujours dans les fards, donc là par contre c'est un mat, hein, donc c'est un violet, donc toujours dans la catégorie clip machin chose. Donc voilà, donc je ne peux pas vous le sortir, hein. C'est un violet. Là il a l'air assez clair, hein, parce que je le vois au retour, mais je vous assure qu'il est pas très clair, hein. Il est assez foncé, parce qu'il y a pas mal de lumière, donc c'est pour ça. Ensuite j'ai pris une base, parce que tout simplement le mien commençait à se terminer, donc voilà, j'ai pris une base, donc rien de transcendant. Après j'ai pris un anti-cerne, donc c'est le Natural Concealer. Putain mais moi les anti-cernes, je sais pas, je les collectionne ou quoi. Je me souviens même plus que je l'avais acheté celui-là. Et ensuite les deux derniers produits, c'est les produits que m'a donné ma copine. Donc là c'est un mascara top coat allongeant, donc il ressemble à ça. Donc la brosse elle est comme ça, donc c'est plus une boule. Et ensuite un fixateur de maquillage. Alors ça je vous dis honnêtement, je vais prendre le temps de le tester. Je suis pas très emballée pour le tester. Maintenant on me l'a gracieusement donné. On va voir ce que ça vaut. Ensuite il y a un autre produit que j'ai pris chez Kiko. C'est un rouge à lèvres, donc de la catégorie Smart Lipstick en coloris 935. Donc c'est un sorte de marron, sorte de chocolat comme ça. Et ça n'a pas du tout un effet mat, hein, donc c'est brillant. Donc swatché. Donc c'est un sorte de marron avec des sous-tons mauves. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc j'ai pris ça parce que bon, c'est une couleur que j'avais pas dans ma collection. Donc voilà. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc on va passer donc à un blush, donc toujours dans la catégorie beauté, parce que maintenant il y a pas mal de produits de beauté. Donc celui-ci vient de chez MAC, donc c'est le Sketch. Je le voulais absolument, mais vraiment quand je l'ai acheté j'étais tellement soulagée, tellement beau. Donc ça ressemble à ça en fait, c'est un prune très foncé. Par contre ça c'est pas le genre de produit que je vais utiliser au quotidien, parce que c'est vraiment très foncé. C'est plus pour les maquillages, pour le soir ou pour les grandes occasions, mais ça porter tous les jours, non, c'est too much. Ensuite, on va passer maintenant aux achats que j'ai achetés sur Beauté Privée. Donc, il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y en a que 3. Donc, c'est de la marque De Balm. Donc, j'en ai pris que 2. Et Balmy. Donc, Balmy, hein, vous savez, c'est ça. C'est un baume à lèvres. Donc, moi, j'en avais un donc, sous forme sphérique. Donc là, ils sont sous forme cubique. Donc c'est plutôt pas mal, donc c'est assez original. Et celui-ci c'est à la cerise, donc rien d'extraordinaire. Ensuite donc chez The Balm, j'ai acheté 2 produits, dont un qui m'a un petit peu déçu, hein, mais vraiment qui m'a un peu déçu. Donc on va passer donc par le premier. Donc celui-ci c'est un eyeliner, donc je l'ai testé à plusieurs reprises. Et il se présente comme ceci, donc rien de classique, enfin, rien d'extraordinaire. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est la mine qui est en mousse en fait. En plus il est bien noir et bon, voilà. Hop, je vous montre. Vous avez vu que c'est quand même bien noir. Ensuite le dernier c'est le produit que toutes les youtubeuses vantaient, que toutes les youtubeuses recommandaient, que toutes les youtubeuses ne juraient que par ce produit. C'est le Marilou Manizer. J'ai réussi à le dire. Donc c'est un highlighter qui se présente comme ceci. Voilà, donc je vous laisse juste regarder. Donc c'est celui-ci. Et sincèrement, je l'ai utilisé une fois et j'aime pas. J'aime pas pourquoi, parce que je trouve qu'il est beaucoup trop lumineux. Donc en même temps, c'est l'objectif même d'un highlighter. Mais je trouve qu'il se voit beaucoup. Mais vraiment. Alors après, est-ce que c'est moi qui l'ai mal utilisé? Est-ce que j'en ai mis trop?
Est-ce que mon pinceau n'était pas adéquat? Je sais pas, mais en tout cas, ma première application a été juste catastrophique. Et je n'ai pas du tout apprécié. Donc on verra après prochainement ce que ça donnera. Je vais essayer d'en mettre moins. Utiliser un pinceau adéquat, mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment pas kiffé la première fois. Donc toujours dans la catégorie beauté, donc là c'est des achats que j'ai fait sur le site Maquialia récemment. Alors je me suis racheté la Wheel Techniques, donc c'est celle-ci, parce que j'avais pas forcément envie de mettre 15 € dans une Beauty Blender, s'il vous plaît. Donc j'ai pris avec ce que j'avais. Je trouve qu'elle est vraiment très bien, donc voilà, pourquoi pas. Par contre au niveau du lavage, je trouve qu'il s'effrite un peu beaucoup trop même. Je trouve qu'il perd beaucoup de sa mousse. Donc du coup c'est pour ça que j'étais contrainte d'en racheter un autre. Je sais pas si c'est la même chose avec la Beauty Blender. Maintenant, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de mettre 15 € dans une éponge. Ensuite, deuxième chose que j'ai acheté, donc je me suis repris de la colle pour faux cils. Et pour donc terminer, donc niveau accessoires, je me suis pris ce gant. Donc c'est un gant pour nettoyer les pinceaux parce que j'avais l'œuf que je vous avais montré dans une précédente vidéo. Sincèrement, c'est une catastrophe ce truc là, vraiment. Bon, certes il m'a coûté 93 centimes. Maintenant au niveau du lavage c'est vraiment pas pratique. Après pour les petits pinceaux encore ça passe, mais pour les gros pinceaux no way. Donc on va commencer par les rouges à lèvres liquides mat. Donc j'ai pris ceux de chez Milani, j'en ai pris 3. Alors la première c'est la couleur Corvette. Donc celui-ci c'est juste mon préféré, c'est celui que j'utilise, enfin que je mets assez régulièrement. Donc c'est un marron un peu chocolat. Donc voilà comment il se présente. Donc, je vais vous le swatcher si j'ai de la place. Donc voilà ce qu'il donne. Donc c'est celui-ci. Donc c'est le Corvette, c'est le numéro 19. Vous pouvez manger, vous pouvez boire, vous pouvez parler, vous pouvez faire des bisous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le rouge à lèvres reste en place. Ensuite, la deuxième couleur, c'est la couleur Sugar. Donc là, par contre, je suis un petit peu moins fan de la couleur. Donc c'est un sorte de violet un peu prune comme ça, hein. Un bordeaux assez foncé. C'est celui-ci. Voilà. Celui-là, j'ai pas eu l'occasion de le mettre encore, je l'ai pas encore mis, mais voilà, au niveau de la couleur, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus clair et moins foncé. Donc voilà, à voir. Et ensuite, la dernière couleur, c'est la Devotion. Donc là, c'est un rouge qui est très rouge, hein. Voilà à quoi il ressemble. C'est celui-ci. Donc il est vraiment très rouge, hein. C'est un rouge qui est vraiment très intense. Ensuite, donc là j'ai pris toujours dans les rouges à lèvres liquides mat. Donc là j'en ai pris un de chez Jordana. Donc depuis peu ils ont lancé leur gamme de rouges à lèvres liquides. Ou depuis peu, enfin en tout cas moi ça fait depuis peu que je les ai découverts. Donc là c'est la couleur Red Velvet Cake. Donc je crois que celui-ci est similaire au Devotion. Donc voilà à quoi il ressemble, c'est celui-ci. Donc vous voyez très bien qu'au niveau des couleurs, c'est assez similaire. J'ai pris un rouge à lèvres mat de chez Elle Splash. Et c'est la couleur Untamed. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est un tout petit peu, mais je dis bien un chouïa plus foncé que le Corvette. Donc voilà pour les rouges à lèvres liquides. Donc maintenant on va passer au rouge à lèvres mat. Donc là j'en ai pris un de chez Je mets Maybelline. Donc c'est la collection mat. Donc c'est la collection mat, hein, tout simplement. Parce que vous avez les brillants. Donc on a un packaging brillant. Et là c'est un packaging qui est mat. Donc celui-ci je regrette un peu de l'avoir acheté parce qu'il ressemble un petit peu au Cine de chez MAC. Donc du coup ça me fait deux mêmes couleurs. Ça me fait un petit peu... hein. Donc voilà à quoi ressemble la couleur. Donc il ressemble un petit peu au Cine. Et c'est la couleur Divine Wine. Donc c'est la 975. Les deux derniers, donc j'ai acheté donc chez LA Girl. J'ai pris les Matte Flat Velvet Lipstick. Donc j'ai pris deux couleurs. Donc la première c'est la Vavoom. Donc c'est celui-ci. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien.
j'avais envie d'essayer des couleurs un peu comme ça, donc de sortir un petit peu, comme on dit, de sa zone de confort. Donc je sais qu'en ce moment c'est très tendance de porter des couleurs un peu bizarres, vert, orange, tout ça. Mais j'avais envie de m'essayer un peu à ce genre de couleurs assez clownesques, assez folkloriques si on peut dire. Donc voilà, je me suis lancée. Donc s'il vous plaît, ne me jugez pas, s'il vous plaît, ne me jugez pas. Donc c'est la couleur Blue Valentine. Non, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Et donc forcément c'est une couleur bleue. Donc voilà, donc c'est le bleu. Hein. Donc ils ont vraiment pas rigolé quand ils ont dit Blue Valentine, c'est Blue Valentine. Hein. C'est blue, ok? Blue. Personnellement, il a coûté 4,95 €, donc presque 5 €. Et personnellement, j'avais pas envie de mettre 15 € dans un rouge à lèvres. C'était juste pas possible. Surtout dans un rouge à lèvres bleu comme ça. C'est juste hors de question. Pour moi, 5 € ça me va parfaitement. Et je pense que ça va être le premier et même le dernier. La dernière couleur bizarre entre guillemets que je vais avoir dans ma collection. C'est bien d'en avoir une seule. Hein. Une seule ça suffit. Hein. D'en avoir plusieurs. Voilà, non. Personnellement, pour moi, hein, je dis bien, pour moi, c'est pas possible. Donc voilà, la partie beauté est terminée. Donc on va passer maintenant à la partie chaussures. Alors donc j'ai acheté 2 paires de chaussures. Donc c'est 2 paires de baskets hein, pour être plus précise. Et j'ai vraiment un coup de cœur. J'adore cette marque, j'adore. Il y en a beaucoup qui sont pour les Converse. Mais moi personnellement je suis pas très Converse. Je suis plus Vans. Mais vraiment Vans. Je suis une Vans jusqu'à la mort si on veut. Donc j'ai pris 2 paires. Donc la première paire c'est celle-ci. Donc celle-là je ne les ai pas encore portées. Voilà à quoi elles ressemblent. Donc il y a encore l'étiquette parce que je ne les ai pas encore portées. Donc elles sont bleues. Elles sont pas trop belles. Franchement. J'ai limite envie de dormir avec tellement qu'elles sont jolies. Oh, je t'aime. Et les dernières, ce sont des slip-on. Donc c'est sans lacets. Donc celles-ci, je les ai déjà portées. D'ailleurs, c'est pour ça que je les tiens un peu comme ça. Hein, parce qu'elles sont un peu sales. Et voilà, donc je les ai achetées donc, pour 27 €. Donc 27 € la paire de chaussures. Elles étaient en solde. Enfin, elles étaient en promotion du moins. Et du coup, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Donc voilà à quoi elles ressemblent. Hein. Donc, pareil. Elles sont tellement jolies. Oh. Donc après, c'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas les Vans. Mais moi, franchement, j'aime tellement ces chaussures que franchement, si je pouvais en avoir de toutes les couleurs, franchement... Maintenant, on va passer à la catégorie... Really, nigga? Alors, la première chose, donc c'est un pinceau qui est tout pourri. Oui, tout pourri, ça commence bien. Alors en fait, c'est des pinceaux que j'avais achetés donc, sur Amazon, qui m'avaient coûté 10 €. Donc je ne vais pas vous les montrer parce qu'ils sont dans ma salle de bain, tout ça. Voilà, bref, j'ai un peu la flemme. Par contre, j'ai pas eu la flemme de vous montrer le pinceau qui m'a vraiment déçu. Donc je vous le montre, hein. Donc c'est celui-ci. Vous avez vu, hein, ils sont tout mignons, tout jolis. Donc ils ressemblent un peu au Wheel Techniques là, hein, comme on dit. Je savais même pas que Wheel Techniques avait fait ces pinceaux, pour vous dire. Je les su bien après. Là c'est pas grave, c'est un peu des copies si on peut dire. Donc je vous laisse juste regarder ce beau pinceau. Donc vous avez vu déjà donc là vous voyez déjà un peu l'arnaque. Hein. Vous voyez qu'il commence à être un peu tordu. Donc on va compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Ensuite, donc deuxième produit, c'est un mascara que j'ai acheté sur Showroom Privé. Donc c'est la marque Accessories, donc qui se présente comme ceci, donc avec le petit packaging, les papillons. Papillons, j'en ai la phobie, enfin bref. Je trouvais ça mignon quand même. Et je l'ai déballé récemment pour l'utiliser. Je ne sais pas comment il a séché, sachant qu'il était dans son emballage. Comment il a fait pour sécher? Donc regardez, regardez. Je le mets, ça fait du caca. Là encore c'est noir, mais quand je le mets sur mes cils, c'est du caca. Mais vraiment quoi, c'est... Ensuite, toujours dans les produits de beauté, donc là c'est un crayon pour les sourcils. Donc oui, je sais, j'ai une maladie avec les crayons à sourcils. Donc là c'est de cette marque là, je sais pas ce que c'est. Je l'avais acheté sur Amazon. Donc il était pas cher, j'ai fait bon vas-y, il me faut un crayon à sourcils. Mais c'était il y a un moment que je l'avais acheté. Donc je vais pour le tester, je vais pour l'essayer. Donc là vous avez vu le truc. Il n'y a rien à dire, hein, donc rien d'extraordinaire, donc c'est une mine classique. Sauf que pour le mettre,
Donc vous êtes obligé de vous arracher la peau pour vous mettre ce crayon à sourcils. Mais vraiment, c'est bon. Allez. Ensuite, dernière déception. Donc là, c'est un produit pour les cheveux. Donc c'est de la marque Cream of Nature. Et c'est un masque capillaire, soi-disant hydratant. Donc c'est ce masque-là. Voilà. Rien d'extraordinaire. Donc au niveau de l'odeur, voilà, classique, hein, ça sent le produit, entre guillemets. Sauf que lorsque je l'ai utilisé, et ben ça m'a... Alors déjà, cheveux mouillés, lorsque je l'ai appliqué donc sur mes cheveux qui étaient mouillés, hein, évidemment, je laisse poser le truc. Puis j'ai eu ce réflexe, en fait j'ai ce réflexe là de toucher à chaque fois mes cheveux quand j'ai un masque. C'est un réflexe qui est un peu bizarre, je sais. Lorsque j'ai rincé mes cheveux, je sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment, alors peut-être que je suis dingue, je sais pas, mais mes cheveux faisaient du bruit. Donc du bruit, genre vous savez comme les disques là. D'un coup j'étais devenue DJ quoi, DJ Milente. Mes cheveux c'était devenu du vinyle quoi. Et lorsque j'ai séché mes cheveux, donc moi je laisse toujours sécher mes cheveux à l'air libre, donc je fais toujours ce que j'ai à faire, hein, et bah d'un coup il faisait encore du bruit, mais cette fois-ci c'était comme des céréales en fait, comme des cornflakes. C'était un remix entre le vinyle, les céréales et la biscotte. Mais c'était un truc vraiment bizarre. Et ça m'a laissé des résidus dans les cheveux. Enfin, c'était... Franchement, je sais vraiment pas quoi dire de ce produit. J'ai trouvé ça vraiment, ce produit, très étrange. Limite, je me demande s'il n'est pas possédé, s'il n'y a pas le djinn à l'intérieur, s'il n'y a pas un malin sorcier à l'intérieur. Parce que vraiment, j'étais choquée, quoi. Le truc, il a fait chanter mes cheveux. Mais vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce produit? Donc ce truc-là, donc je ne vais pas le tester. Je ne vais même pas donner à ma famille. Parce que je pense que si je leur donne, ils vont m'insulter. Donc il va partir à la poubelle. Mais vraiment. Donc ce produit-là, hein, je ne vais pas le garder. Et voilà, donc ce haul, ce super big haul touche à sa fin. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas donc à laisser des commentaires en barre d'infos, à me dire ce que vous en pensez, quels ont été vos favoris ou vos déceptions. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis quoi d'autre? C'est tout. Écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis rendez-vous à très bientôt et puis prenez soin de vous. Bisous.